Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, Jean-Michel Blanquer donc demande une tenue républicaine à l'école. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors cette déclaration, vous l'avez vu, a suscité moult colibets et force Marianne dépoitraillée. Il y en a marre de mettre la République à toutes les sauces, ironisé de nombreux professeurs. Et après tout, on peut se dire que tenue correcte aurait suffi. D'ailleurs, il y a bien des écoliers en uniforme au royaume de sa gracieuse majesté, donc qui n'est pas une République. Alors je l'avoue, moi aussi j'ai un peu ricané, jusqu'à ce que j'entende notre cher Yvan Rioufol lancer « On ne va pas mettre la République partout ». Eh bien partout non, mais à l'école finalement ce ne serait pas mal. Et Jean-Michel Blanquer a peut-être dit là quelque chose d'assez profond. Alors quoi, par exemple ? Eh bien, il dit en fait que l'école a partie liée avec la République, pas seulement parce que c'est la République qui a inventé l'école pour tous, mais parce qu'elle est l'institution où se forge le constituant le plus précieux de l'autonomie, de l'esprit républicain, l'autonomie de la pensée. Les hussards noirs, l'expression est de Péguy, les instituteurs croyaient à l'élévation par la connaissance, à la nécessité de transmettre un héritage. Pour ce faire, l'école devait être un sanctuaire, séparé non seulement de la famille, mais de la société. Eh bien, nous avons laissé ce qui se passe hors les murs pénétrer entre les murs, la violence et les marques, les croyances et les idéologies. Blanquer veut restaurer cette frontière et il a raison. La tenue des élèves doit respecter cette distinction. On ne va pas à l'école habillé comme à la plage ou en boîte de nuit. Ce n'est pas le lieu du c'est mon choix. Donc, vous seriez pour l'uniforme par hasard, Elisabeth, ou pas ? Sur le principe, je ne serais pas contre en primaire. Ça éviterait que, au moins en primaire en tout cas, ça éviterait que les vêtements deviennent l'enjeu de rivalité et d'assignation. Cependant, il faut être réaliste. Nous sommes dans une société de l'épanouissement individuel et les ados s'affirment bien sûr à travers leurs vêtements. Donc, on ne va pas revenir aux blouses grises. Mais pourtant, il doit y avoir des limites et ces limites ne relèvent pas de la pudibonderie, mais de la simple décence. Et d'ailleurs, dans tous les établissements privés, c'est Pascal Praud qui le rappelait hier, il y a un code vestimentaire parce que là, c'est l'institution qui décide et pas les parents. À l'école publique, ça dépend des règlements intérieurs et donc un petit peu, même beaucoup, de la pression parentale. Alors comment fixer ces limites, Elisabeth ? Eh bien, je vais vous donner un exemple, celui d'un collège de Garches où est scolarisée la jeune Alice, son père doit nous écouter. Il y a 3 règles. Les vêtements pour les filles et garçons ne doivent pas être plus courts que mi-cuisse. Ils ne doivent, donc c'est pas non plus, on leur demande pas d'être habillés en nonne. Pas de nombril à l'air. Et si vous avez un débardeur, ça c'est surtout pour les filles, les bretelles doivent faire au moins 2 doigts de large. Bon, ça a l'air un peu ridicule, mais non, je ne crois pas. Et je crois qu'on pourrait parfaitement imposer quelques règles, celles-là ou d'autres, vestimentaires simples à tous les élèves de France, les mêmes partout. Après tout, ils apprennent tous les mêmes règles d'orthographe. Et en prime, on peut toujours rêver. On pourrait commencer par demander aux professeurs de donner l'exemple. Ah oui, vous avez vu des professeurs qui... le débraillé, le jean troué, la sandale, oui, ça arrive. Ça dépend aussi des établissements. Jean-Paul Brigelli, qui est lui-même professeur, a fait un article la semaine dernière justement où il parlait de cela. Non. Voilà. Alors oui, les professeurs peuvent être peut-être pas comme les hussards noirs, mais bien habillés. Voilà. Très bien. Merci Elisabeth Lévy. Chaque matin, le regard libre à 8h15. Vous reviendrez tout à l'heure aux environs de 9h, Elisabeth, pour le petit déjeuner de l'actualité.